Bonjour, je suis le leader Adé Julien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler des personnes qui ont été déchues par une opportunité. Voilà, on rencontre beaucoup ces gens de personnes-là qui sont toujours en train de dénigrer une opportunité. Quand on parle d'investir de l'argent dans une affaire, ils trouvent toujours que c'est de l'arnaque, ils trouvent toujours de quoi à dire. Et j'ai remarqué que pendant mes recherches et lorsque j'ai analysé ce type de personnes-là, ce sont des personnes vraiment qui sont à la recherche de gains faciles. Voilà. Ils ne veulent pas travailler et c'est eux qui veulent investir. Avant d'investir dans une activité en ligne ou bien avant d'investir dans une activité, il faut prendre le temps de comprendre. Il faut prendre le temps de miser sur toi-même. Quand tu investis, on n'a pas dit investir et puis va dormir et puis tu vas avoir des millions. Même ceux qui créent des entreprises, vous n'allez pas voir un DG qui a créé son entreprise, qui est couché à la maison et qui espère avoir des millions à la fin du mois avec son entreprise. C'est impossible. Mais pourquoi est-ce que quand vous voulez investir dans un business, vous êtes là en train de regarder les autres et du coup, lorsque vous n'arrivez pas, vous ne faites rien, comment est-ce que vous allez avoir des résultats? Et à ce moment-là, vous dites que c'est de l'arnaque. C'est une arnaque. Il y a beaucoup de personnes un peu étonnantes, ils parlent de business que moi je connais bien. C'est facile. Je connais beaucoup de business, mais eux, quand on parle d'une opportunité, c'est de l'arnaque. Si on doit investir de l'argent, si on doit mettre de l'argent là-dedans, c'est de l'arnaque. Parce qu'il connaît quelqu'un qui a échoué dans tel domaine, dans telle activité. Donc, si lui aussi il investit, ça veut dire que lui aussi il va échouer dans ce domaine-là. Certains, je peux dire, ce sont des esprits de faibles, des esprits de, comment je pourrais appeler ça, des esprits de défaite, bon, esprits de perdant en fait. Voilà, comment est-ce que tu peux dire, bon, comme Kofi est parti à l'école, il a échoué, donc si moi je vais à l'école, je vais échouer, donc je ne vais pas à l'école. Vous voyez comment ces personnes réfléchissent. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes, lorsque tu es sur les réseaux sociaux, ils sont là spécialement, c'est-à-dire ils achètent des passes internet et ils viennent sur les réseaux sociaux. Et lorsque quelqu'un présente une opportunité d'affaires, lui, automatiquement, il dit que c'est de l'arnaque. Pourquoi? Et souvent, quand je me mets dans les positions, c'est parce qu'ils n'ont pas compris réellement le monde de l'investissement. Quand tu investis dans une activité, dis-toi que j'ai investi dans ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir travailler à ma place. C'est moi-même je vais travailler à ma place. Du coup, je me mets en place et je commence à travailler. Est-ce que ouais, je ne compte pas sur quelqu'un, je compte d'abord sur moi-même. Et ce qu'on va me donner comme astuce, je vais voir si ça m'arrange ou pas. Mais quand je sais que ça ne va pas avec moi, je dis bon, vraiment c'est l'opportunité, vraiment, ça ne marche pas avec moi. Donc, du coup, je laisse tomber. Et demain, quelqu'un veut investir dans cette activité-là. Et je dis à la personne que c'est pas bon, c'est de l'arnaque. Les gens sont là, ils votent les gens, tu payes et puis tu ne fais rien. Comment est-ce que tu veux réussir dans une activité où tu ne veux pas t'impliquer réellement dans l'activité? Beaucoup de personnes, quand tu présentes, même sans connaître l'opportunité, ils font allusion à QNET. Un, deux, c'est QNET. Oh, ils ont changé de stratégie, c'est QNET. Même si tu dis à quelqu'un, viens prendre de l'argent chez moi à la maison, il va te dire c'est QNET. C'est vraiment dommage. Toujours en train de parler de QNET, j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous parlez de QNET, vous faites allusion à des personnes qui ont échoué dans ce domaine d'activité-là. Est-ce que vous ne connaissez pas des personnes qui réussissent dans ce domaine-là? Ou bien c'est exprès au fait? Ok? C'est comme si vous voulez emprunter un BACA et du coup tu dis, je connais des personnes qui ont fait accident avec des BACA. Donc moi comme ça, je ne monte pas dans les BACA. Mais demain, à chaque matin, à chaque 5 heures, toi tu te lèves, tu dois lutter, c'est moyen de transport là, BACA pour aller au travail. Du coup, peut-être que tu étais dans le BACA, tu vois des personnes qui sont couchées, qui sont morts, ils sont devant toi. Mais tu as cette motivation-là de toujours monter dans un véhicule, de toujours emprunter le même BACA là pour aller au travail. Pourquoi tu as cette motivation-là? Mais quand on parle d'investissement, parce que d'autres ont investi, ils ont échoué, soit ils n'ont pas travaillé réellement, tu dis non, si c'est comme ça là, moi je n'investis pas aussi. Parce qu'il y a des personnes qui ont investi, ils ont échoué, ils n'ont pas développé le business. Pour toi, chez toi, ça veut dire qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas impliqués réellement, donc ils ont échoué. Donc moi, je ne fais pas aussi. Et puis tu restes là comme ça. C'est même, je ne sais pas comment est-ce que, si tu veux devenir entrepreneur là, c'est pas de la magie, c'est du travail sérieux. Est-ce que tu vois? Donc si tu veux devenir entrepreneur aujourd'hui, de nos jours, il faut te donner, il faut travailler. Il y aura toujours des personnes qui vont te dire ce que tu fais là, c'est pas bon. Ces gens de personnes là, je les ai
regroupés ensemble, ces gens de personnes, je les appelle des corbeaux. Ils sont toujours là à dire ce que tu fais, ce n'est pas bon. Comme hier, ou bien quand je lisais un article sur les réseaux sociaux, et cette personne-là disait que si quelqu'un te dit ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, et toi-même tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est bon pour toi, tu es un entrepreneur, tu dis déjà, il te pose-toi la question, est-ce que cette personne est plus intelligente que moi? Du moment où tu réponds à cette question, tu vas déterminer la catégorie de cette personne. Est-ce que tu vois? Parce que quelqu'un qui ne fait pas quelque chose que tu es en train de faire, il se dit, comme toi, tu as investi de l'argent, tu développes une activité, donc ce que tu fais, c'est une arnaque ou c'est ceci, cela. Ok? Voilà. Et je profite pour parler à tous ceux qui sont là aussi, qui sont toujours en train de dénigrer les personnes, en train d'insulter des personnes sur le web. Il y a des personnes qui passent leur temps à acheter des passifs. Voilà, des passifs. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre un passif et un actif, veuillez lire le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, vous allez comprendre. Voilà. Et ils sont là comme ça à acheter des passifs. C'est-à-dire ils payent des passes internet et ils sont sur les réseaux sociaux en train de chercher femmes, en train de chercher des groupes pornographiques, en train de lire des commentaires, en train de lire des vidéos. Au finish, cette personne ne fait rien de son temps. Il peut perdre 2 heures, 4 heures de temps en train de faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et demain, quand tu vois son ami en train de réussir à quelque part, il se dit cette personne, c'est un arnaqueur, c'est un voleur, il vend des formations en ligne, c'est un voleur. Et souvent même des personnes même vont jusqu'à acheter cette formation et dire que je n'ai rien compris, cette formation c'est de l'arnaque, je n'ai rien compris. Alors qu'il suffit simplement d'appliquer ce qu'on te dit de faire, de lire le contenu de la formation et de passer à l'action. Mais tu ne fais rien. Qu'est-ce que tu veux que ça vienne de manière... c'est pas magie. C'est pas magie. Ah, les gars. Waouh. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Il faut se donner dans une activité. Il faut travailler. Quand tu démarres une activité, quel que soit le domaine d'activité que tu vas démarrer, il faut t'impliquer réellement. Quand tu partais à l'école, tu t'es impliqué réellement. Tous ceux qui ont pris à la légère l'école ont échoué. Ils sont aujourd'hui en train de faire des aides-maçons. D'autres sont devenus maçons, d'autres sont devenus menuisiers. Oui, on a besoin de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut réussir dans le domaine de l'investissement en ligne ou bien sûr dans l'investissement. Il y a des personnes qui ont fait des fermes, ils ont échoué. Il y a d'autres qui font des fermes, ils réussissent. Mais ça n'empêche pas les autres de se lancer. On peut échouer plusieurs fois, mais on peut continuer. Et comme ça, on va réussir dans ce qu'on fait. Si on tient réellement ce qu'on veut faire. Est-ce que vous voyez? On prend l'exemple de Thomas Edison, lui qui a inventé l'ampoule électrique. Il a essayé plusieurs fois. Il a fait des échecs, mais ça n'a pas permis, ça n'a pas abandonné. S'il avait abandonné, aujourd'hui, on était dans l'obscurité totale. Mais grâce à lui, aujourd'hui, tu es sur l'ampoule, tu dors bien, tu allumes tout ça. Et tu te dis non, comme j'ai échoué dans un business ailleurs, alors que tu as échoué parce que tu ne t'es pas donné réellement dans ce business-là. Et tu vas accuser les autres pour dire, comme j'ai échoué dans ce domaine-là, ne faites pas ça. Toujours, toi, tu es prêt à décourager les autres. Et au finish, tu seras frustré, tu vas rester dans un quartier bizarre et tu vas dire, oh, avant j'étais comme ça. Ces gens de personnes sont toujours là en train de parler de leur avant. Et quand tu les rencontres, alors donne-moi une bière. Et quand ils ont essayé de te décourager dans une activité que tu réussis maintenant dedans, ils viennent vers toi, ah Joe, alors tu as me donné une bière. Il fallait insister, il allait faire ton truc là même. Ah, tu ne m'as pas bien parlé. Ça cause ça, moi, il dit c'est Anna, comme tu dis, on va payer là, voilà. Des trucs comme ça, vous voyez. Ils trouvent toujours des excuses à quelque chose. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont comme ça, qui sont autour de vous, faites attention. Votre vie là, ça dépend de vous. Tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie là, ça dépend de vous réellement. Ce que vous dites de vous là, c'est ce qui va déterminer votre réussite dans la vie. Ok? Voilà. Donc, si ce message t'a fait du bien ce matin, il faut aimer, il faut partager. Et si tu as juste un commentaire en bas, tu peux mettre un commentaire comme ça, je vais répondre rapidement pour t'orienter dans